Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur, comme tu vois il y a du monde, et je suis aujourd'hui à Disneyland Paris pour la soirée passeport annuel des 30 ans. Mais comme tu peux le voir, déjà la première mission ça va être de rentrer dans le parc, il y a énormément de monde, même les cast members on leur a demandé c'était où le début de la file, ils galèrent, et on va essayer d'y arriver. Allez c'est parti, je t'emmène. Bon ça y est, je suis dans le parc. Je suis avec Yabix. Ce soir c'est une soirée, fallait réserver à l'avance. C'est parti très vite hein. Il y a plein de bulles, c'est un truc de ouf. C'était assez le bazar pour rentrer. Au final ils ont vérifié visuellement nos billets. On est rentré assez vite, heureusement, parce qu'en fait il y a un spectacle genre 20 minutes après le début des ouvertures. Et en fait si j'ai bien compris c'est le spectacle de l'ouverture en 92. Et voilà, ça va être très sur le thème du spectacle, tu vois, ce soir. Les attractions en soi, voilà, on s'en fout un peu. Ça va être beaucoup de rencontres personnages, tout ça. Et ça va être avec beaucoup de Disney fans. D'ailleurs en parlant de Disney fans, je te fais une autre vidéo en parallèle qui arrivera prochainement où je porte des ailes d'Astérix à Disney. On a déjà fait les oreilles de Mickey à Astérix et là on va voir si les fans de Disney sont assez ouverts d'esprit de voir des ailes d'Astérix dans leur parc chéri quoi. On va se faire défoncer. Voilà, on a vu le spectacle d'ouverture. On croyait que c'était le spectacle de 92, mais absolument pas. Du coup, on nous aurait menti. Enfin, du moins, ça ressemblait pas à un truc d'ouverture parce qu'il y avait la musique des 30 ans. C'était beaucoup de lumière, un peu d'artifice. Ça dure quoi, 2-3 minutes. Un peu décevant quand même. Et c'est surtout qu'après, on nous a bloqués pendant quelques minutes, tous amassés, parce qu'il fallait qu'ils retirent les feux d'artifice. Ah, c'est pas très logique comme truc, mais bon. Voilà, en plus, on est un peu encore, malgré tout, en période coco, donc c'est pas ouf. Et là, on va essayer de voir du coup le spectacle des 30 ans, mais en mode de nuit. Terminé là, le spectacle des 30 ans. Voilà, bah, c'est le même qu'en journée hein, globalement. De toute façon ils vont pas le changer, mais on s'attendait à une plus-value avec la nuit, hormis le château derrière. Voilà. Bon, par contre il n'y a que des Disney fans, du coup tout le monde danse, c'est un délire. On a vu Disney Delight, donc je t'avais expliqué dans une précédente vidéo que c'était coupé en deux et c'était assez chelou. Et là au final ils ont rapproché, ils ont regroupé en fait les drones et ils ont rajouté le truc de Disney comme dans les films. Je trouve pas ça encore extraordinaire, mais c'est vrai que c'est mieux que ça soit regroupé. Là on va essayer de manger à Hyperion. On fait une pause à Vidéopolis pour manger. Donc là pour la soirée il n'y a pas tous les restaurants qui sont ouverts. Donc bon, on n'a pas trop le choix. C'est déjà la moitié de la soirée. Mais en même temps c'est 4h, 21h, 1h du matin. Donc là on a le spectacle. C'est celui-là en fait le spectacle de l'ouverture on croit. Mais on repassera le voir parce qu'on a raté tout en fait. On a mangé le burger, le menu du coup des 20 ans. J'avais entendu parler du bon et du pas bon. Là on a je pense on est sur une bonne série. C'était pas mauvais, notre burger était très beau, contrairement à ce que j'ai vu en photo. Avec
avec Yabix on mange quand même bien. J'avoue, je calais presque toi. Et le dessert, ça va. Bon, en gros, c'est une sorte de mousse au chocolat, mais c'était pas mal. Du coup, le fameux spectacle qu'on n'a pas pu voir parce qu'on est arrivé en cours, bah, on s'est un peu installé. Et c'est marrant parce qu'on a entendu les musiques du train de live. C'est cool. fait le spectacle du coup de l'ouverture de Disney et c'était vraiment trop cool. Avec Abix on a bien aimé. En fait si tu veux il faisait des présentations des landes. Donc t'avais un show sur Main Street, certaines attractions, Adventureland, tout ça. C'était vachement cool, vachement rythmé. Tu dis en 92 déjà ils étaient déjà bien au point donc et gros point fort. Les chansons sont en français, hein, donc ça c'est cool. Là on a essayé de voir Mulan, mais malheureusement il est minuit et demi et il ferme déjà les files d'attente pour aller voir les personnages. Donc en vrai on a fait 3 spectacles et je sais pas si on va pouvoir voir un personnage, donc on va essayer. Et après il y aura le spectacle, un dernier spectacle et c'est déjà fini quoi. 4 heures ça passe super vite. Surtout 4 heures à regarder des spectacles de 20-25 minutes, donc ça va vite. Hein. Bon anniversaire. Bon, et bien la soirée touche presque à sa fin. On a réussi à faire 2 photos. Non, on a fait qu'une, on a fait qu'avec Clarabelle. Et c'est assez étrange parce qu'il y a des personnages avec qui on peut faire des câlins, d'autres non. Alors au début on s'est dit les fesses caractères, donc ceux qui n'ont pas de masque, ça se comprend. Mais autant tu vois avec Mickey tu peux pas faire de câlin, avec Clarabelle tu peux faire un câlin, avec Dingo tu peux faire un câlin, et que d'autres tu peux pas. Donc peut-être on s'est dit que c'est à l'avis du monsieur ou la dame qui est dedans. Mais voilà, en tout cas c'est cool, malheureusement ça passe tellement vite qu'on n'a pas trop eu le temps de faire des photos. On aurait voulu faire photos avec Mickey avec les oreilles, mais on n'a pas réussi.
la soirée déjà terminée. C'était cool, vraiment trop cool. Bah, de toute façon, un parc de nuit de base, c'est grave stylé. Une soirée privatisée, entre guillemets, c'est grave stylé. Par contre, 4 heures, c'est vraiment trop court. Bah, on est un peu frustré de ne pas pouvoir faire tout ce qui avait à être proposé. On n'a pas fait d'attraction, mais en vrai, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, si toi, t'aimes que les attractions, c'est une soirée, parce qu'il y a personne, genre il y a 5 minutes partout. Après, c'est vrai qu'on a un goût de on en voulait plus, ce qui fait que ouais, c'est sûr, 45 €, c'est pas donné pour 4 heures, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça, car bah, ils font des spectacles qui ne sont pas en représentation actuellement. Donc c'est-à-dire que c'est des jours, voire des semaines de travail pour faire un spectacle juste pour une soirée. Bon, je pense que le prix est justifié du fait qu'il y ait beaucoup de spectacles. Le dernier spectacle était super cool aussi. Ça fait plaisir de entendre toutes ces vieilles musiques, tout ça. Il y a un côté nostalgique et au final les 2 spectacles qu'on a préférés, c'est les spectacles qui montrent un peu la nostalgie. Je trouve qu'au final le spectacle de 30 ans le placer à cette soirée, ça n'a pas trop de sens, parce que tu peux le voir hier, demain, enfin... Et c'est vrai que Yabix disait, le spectacle de 92 qu'ils mettent à Villéopolis, ça serait bien qu'ils le laissent à l'année au final, parce que ils ont appris à faire la choré et tout ça, donc ils pourraient le mettre. En vrai, c'est bien sûr, ça coûte de l'argent, mais ça serait cool. Il y a un côté nostalgique dans ce genre de soirée. De toute façon, l'être humain est fait pour se dire qu'avant c'était mieux, donc je pense que c'est humain de se dire que bah, les spectacles d'avant avaient l'air d'être mieux. Et la musique était en français, parce qu'on a vu ça sur le dernier spectacle, que plus on évoluait dans les années, plus ça passait en anglais. Et ce qui était super, c'était qu'ils ont mis sur le château un mapping, alors pour l'ouverture, comme si ils se construisaient la fameuse vidéo là en time-lapse machin, et comme si la tour elle allait se placer sur le château. Après on a eu le château des 5 ans en mode Notre-Dame de Paris, tout ça, donc c'était vachement cool. J'ai bien aimé, c'était grave bien. Les fans Disney, c'est des gueudins, enfin dans le sens positif, hein, pas péjoratif, mais on leur met une musique, ils dansent, ils chantent et tout. Enfin bref, il y avait quand même beaucoup de bonne humeur. Et si des fois j'ai oublié de retirer mes ailes, c'est parce que je fais une autre vidéo qui va sortir bientôt. Ah oui, un truc assez rigolo, c'est qu'ils ont oublié de désactiver les jets d'eau, enfin l'arrosage automatique. Du coup, tout le parc était inondé, il y a certaines personnes qui se sont fait un peu arroser et tout. C'était marrant. Bon, en tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu étais à la soirée et si tu as déjà fait une soirée. Moi personnellement, j'avais préféré celle que j'avais fait en décembre 2019, mais ça restait cool quand même. N'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique, hein, c'est les produits que je crée qui me permettent de soutenir la chaîne. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch, donc c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine. On parle des parcs ou pas des parcs et il y a des sub-goals comme tu verras dans pas longtemps. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!